That is so fetch. Because I'm gonna climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast dans lequel je vous parle de tous mes crushs culturels. Cette semaine, après le long marathon cinématographique du Festival de Cannes, j'ai envie de changer de registre et de vous parler d'une série dont la saison 2 vient de sortir sur Netflix. Ça s'appelle Les 4 saisons et c'est créé par Tina Fey, Lang Fisher et Tracy Wickfield. Comme il n'existe plus aucune idée originale dans ce monde, il s'agit de l'adaptation d'un film qui est sorti dans les années 80 et qui était réalisé par Alan Alda. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Par contre, j'avais beaucoup aimé la première saison des 4 saisons qui est sortie l'année dernière. Et à la base, c'était présenté comme une mini-série, mais j'imagine que la réception a été suffisamment bonne pour qu'ils décident de faire une saison 2, qui vient de sortir donc, et je dois avouer que j'en suis ravie. J'ai bingé ça sur mon canapé en rentrant de Cannes, et ça m'a fait un bien fou. I hereby declare this annual Nick Weekend. May we all come here together for the rest of our lives. Jack's having a hard time lately. At night, he barely talks to me. Like when he's high? No, Jack doesn't get high. I got nachos! I think we should have a baby. This is how I always is. You call the shots and I go along with it. If I had $1 for every time you told me, oh, thank God I don't have kids. Girl, you'd have like $60. Calm down. In every other part of my life, I'm a mother and a wife. Welcome to Italy! But when I'm with you guys, sono eccitata di essere qui. Le pitch, c'est quoi ? Les 4 saisons, c'est une série qui suit 3 couples d'amis de longue date qui se retrouvent pour des vacances communes à chaque saison. Chaque saison contient 8 épisodes, et donc tous les 2 épisodes, on change de saison et donc de séjour de vacances entre ces différents amis qui ne se sont plus vus depuis quelques mois, ce qui permet de bien faire progresser l'intrigue, même dans des saisons très courtes. C'est une série comique, plutôt légère dans son ton, mais qui me surprend régulièrement par sa capacité à frapper très très juste émotionnellement, puisqu'elle va explorer toutes les tensions et les questionnements que traverse ce groupe d'amis. Un des trucs que j'aime beaucoup avec les 4 saisons, c'est qu'on y suit l'intimité et les préoccupations de personnages quinquagénaires, une tranche d'âge qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir dans ce genre de récit. Et évidemment, ça va être un terreau assez riche narrativement. On voit comment ils luttent, par exemple, pour maintenir leur couple après plusieurs décennies ensemble, comment ils vivent l'entrée de leurs enfants dans la vie adulte, leur propre vieillesse, leur propre obsolescence. Parfois, il y a un petit côté boomer dans certaines des blagues de la série, mais bon, que dire, c'est une série sur des boomers et par des boomers. Donc ça me paraît plutôt cohérent, et une fois qu'on s'y fait, je trouve ça même plutôt charmant. Et je pense aussi qu'on peut y trouver son compte, même en étant une personne extrêmement jeune comme moi. Il y a aussi un côté un peu old school dans les décors et la mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas une série qui essaye de faire de la télé de prestige avec des grands partis pris esthétiques. Ce qui prime, c'est vraiment l'écriture et la finesse de la dynamique entre les personnages. Et dans un monde rempli par les séries concept, je dois dire que je trouve ça assez reposant et assez rafraîchissant. L'autre grand atout de la série, c'est son casting. Et oui, parce que comme souvent dans les séries un peu old school, le plus important, c'est pas de résoudre un meurtre ou d'élucider un grand concept philosophique, mais juste de s'attacher à des personnages et de s'investir dans leur quotidien. Et c'est exactement ce que fait les 4 saisons, grâce à l'alchimie entre tous les acteurs, qui, à mon avis, se connaissaient déjà un petit peu avant et qui, pour la plupart, sont d'énormes pointures. Tina Fey et Will Forte, par exemple, c'est des anciens de Saturday Night Live et des légendes de la comédie américaine, et ça se sent vraiment. Il y a aussi Steve Carell, qu'on ne présente plus. Colman Domingo, lui, il est plus connu pour ses rôles dramatiques, que ce soit dans Euphoria, Sing Sing ou Si Beale Street pouvait parler, mais du coup c'est très agréable de le voir ici dans un rôle très différent de sa gamme habituelle, un rôle plutôt comique, et d'ailleurs c'est un des personnages les plus drôles et charmants de toute la série. Tous les personnages sont non seulement très bien incarnés, mais aussi très bien caractérisés. En fait, la série capte complètement les dynamiques qu'on peut connaître dans n'importe quel groupe de potes, avec la pièce rapportée qui n'est pas tout à fait intégrée au groupe, celui qui est un petit peu trop susceptible, celui qui fait tout le temps des conneries, ou encore celle qui veut tout organiser, mais de manière extrêmement rigide. Ce qui est très plaisant, c'est qu'on peut tous retrouver un peu de nous dans les défauts et les qualités de ces personnages. Par exemple, Jack, joué par Will Forte, il est insupportable, mais je suis totalement lui en fait, c'est terrible. La saison 2 qui vient de sortir est tout aussi drôle que la première et elle va s'attaquer à de nouvelles thématiques, notamment la parentalité, mais aussi le deuil qu'on doit faire quand un ami se lance dans un gros changement de vie et qu'on a peur potentiellement de s'éloigner, ou encore le fait de retrouver confiance en soi après une séparation. Il y a des scènes qui m'ont fait rire à gorge déployée, mais aussi beaucoup de moments très surprenants par leur profondeur émotionnelle, des moments très touchants.
Beaucoup d'excellentes répliques. Bref, c'est une parfaite série feel-good, courte, drôle, efficace et produite par des vétérans dont le talent n'est plus à prouver. Donc si vous cherchez un petit rafraîchissement ou une petite distraction culturelle en ce moment, je vous conseille les 4 saisons actuellement sur Netflix. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moi I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Pour finir cet épisode, je voulais vous donner mon avis rapide sur quelques films en salle actuellement. Le premier, c'est Autofiction, de Pedro Almodóvar, qui était en compétition à Cannes. Creo que terminó el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no? Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. Alors, c'est Almodóvar, donc oui, la direction artistique est très belle, oui, tout le monde est sexy et bien sapé, oui, il y a des rebondissements dramatiques et des instants un peu suspendus, plein de poésie. Mais honnêtement, au risque d'offenser les Almodozouz, je commence un peu à en avoir ma claque des jolis pulls Prada et des histoires dans l'histoire. C'est un film qui répète beaucoup des choses qu'on a déjà vues dans le cinéma d'Almodóvar. Ce qui est intéressant et un petit peu différent dans celui-ci, c'est que le réalisateur essaye de faire son autocritique avec ce film, puisque ça parle d'un cinéaste qui est en manque d'inspiration, qui se répète dans ce qu'il écrit, qui n'ose pas vraiment se montrer vulnérable dans son écriture ou puiser vraiment dans son intimité, et qui sait que ses plus grandes œuvres sont sans doute derrière lui. Il y a des moments de cette satire qui sont assez savoureux, mais je trouve que le film ne va pas assez loin pour vraiment assumer son propos. Et au final, il nous sert un petit peu ce qu'il critique, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vu 1000 fois chez Almodóvar et ce qu'on a déjà vu en mieux chez lui. Donc personnellement, c'était une petite déception. Et puis pour finir, je voulais vous parler du premier film que j'ai vu en rentrant du Festival de Cannes, c'est-à-dire Obsession de Curry Barker. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. I love you so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating. I think Nikki is going through something. Like what? Is she okay? No. Jeez, what kind of spells you put on her? C'est un film d'horreur dans lequel on suit un mec un peu loser et passif qui a un crush sur sa meilleure amie Nikki. Un jour, il achète un gadget un peu magique qui permet d'exaucer un vœu et sans trop y croire, il fait le vœu que la fameuse Nikki l'aime lui plus que tout au monde. Sauf que évidemment, ça se retourne contre lui puisqu'elle va devenir vraiment obsédée par lui et que ça devient à la fois très relou et très flippant. Et personnellement, je trouve très amusant. Le film est assez malin parce qu'on peut y trouver plein de lectures différentes. La plus évidente, c'est que ce qu'il dénonce en filigrane, c'est la lâcheté absolue de ce personnage masculin, qui a l'air tout choupi dans sa friendzone au début, mais qui se révèle très toxique, puisqu'on comprend peu à peu qu'il se moque totalement du bien-être de Nikki, et qui veut juste avoir une projection de meuf parfaite, sans vraiment faire sa part de son côté pour être quelqu'un de bien. Le film parle aussi, je pense, d'une certaine angoisse masculine face à l'engagement et face à l'affection féminine, puisque la manière dont Nikki va se transformer en monstre ressemble un peu au cauchemar typique des phobiques de l'engagement, c'est-à-dire qu'elle devient jalouse, collante, capricieuse, elle a besoin d'être rassurée tout le temps, elle est très très chiante, et perso, c'est cet aspect-là du film qui m'a le plus fait rire et qui m'a semblé le plus subversif. J'ai adoré voir ce personnage féminin devenir extrêmement relou et collant, à l'opposé de l'image de la cool girl et rendre un petit peu la monnaie de sa pièce à son mec. Et puis, en voyant la manière dont Nikki est totalement dépossédée de son libre arbitre et de sa personnalité, on peut aussi lire un commentaire sur la manière dont l'amour peut devenir aliénant et aussi rendre les gens très très cons. En tout cas, je pense que si vous cherchez un film qui vous rende heureux d'être célibataire, celui-là fera très bien le job. Après, je pense que le film est loin d'être aussi génial que ce que j'ai pu lire ailleurs, puisqu'il y avait vraiment une grosse hype autour. Je me suis un petit peu ennuyée par moments, je l'ai trouvé assez prévisible à d'autres. Je trouve que l'aspect horrifique ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'il devrait. Par exemple, il y a beaucoup de fluides
qui sont utilisés pour dégoûter, mais qui me semblent ne pas avoir beaucoup de rapport avec l'histoire, et donc qui ressemblent plus à un artifice qui est là pour essayer de rendre le film plus flippant, ou plus dégueulasse, ou plus subversif qu'il ne l'est en réalité. C'est un petit peu de la triche, quoi. Et puis, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que le film pâtit un peu de la comparaison avec une de ses influences les plus évidentes, c'est-à-dire Pearl de Ti West. Vous le savez peut-être, j'adore Pearl, et en voyant Obsession, je me suis dit que c'était quand même nettement moins bien. Mais quand même, c'est un bon film d'horreur, et malgré une petite déception initiale à cause, je l'avoue, de la hype qui l'entourait, je dois dire que le film vieillit plutôt bien dans mon esprit. C'est la fin de ce petit épisode d'Anaïs se fait des films. Je pars me remettre de mon blues canois et puis on se retrouve très vite pour un nouveau grand épisode pour parler de cinéma avec vous. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.